Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours au 9h des Halles et j'ai le grand, immense privilège d'être en compagnie de Pierre Lescure. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes là ici à 9h, j'imagine pour un cadre professionnel, mais aussi peut-être d'une façon symbolique. C'était important d'être ici ce matin. Exactement, c'est les deux. Je travaille donc souvent à C'est à vous et je leur ai dit pour l'ouverture des salles lundi, faut être à l'UGC Les Halles parce que c'est un tel symbole pour l'industrie. Il y a tous les publics, depuis les jeunes qui se piquent sur leur temps et qui se contraignent leur temps pour pouvoir venir à toute séance de l'UGC Les Halles, jusqu'aux personnes qui peuvent gérer leur temps et qui programment parmi les 27 salles. Et puis le fait que, moi j'ai adoré l'idée que l'UGC Les Halles, fort de ce symbole, décide de programmer 70 films la première semaine. C'est dire l'espèce d'envie irrépressible qu'ils savent que les gens ont et qu'on retrouve le 25e anniversaire, Usual Suspect, 25 ans après. C'est trop beau, donc j'avais envie d'être là. Effectivement, il n'y a pas encore les films de la sélection cannoise que vous avez annoncés il y a quelques semaines, puisqu'on sait que le François Ozon sortira dans quelques semaines, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films cultes, qui sont devenus cultes au fil des années. Vous, qu'est-ce qui vous attire en premier là dans cette offre? Est-ce qu'il y a un film que vous avez particulièrement envie d'aller voir? Je reverrai vraiment avec plaisir, ce serait la 8 ou 9e fois le Usual Suspect en VO. Je le ferai peut-être d'ailleurs cette semaine avec ma fille qui ne l'a vu jusqu'ici qu'à la télé. Et puis sinon, je l'emmènerai aussi peut-être voir l'Eternal Sunshine, parce que je trouve que pour attaquer l'été, la reprise des salles et tout, il y a une espèce de beau geste que j'ai envie de voir. Mais sinon, ça me faisait plaisir de voir un jeune homme qui devait avoir, je sais pas, même plus jeune que vous, qui devait avoir 23, 24 ans, qui était en train de prendre son billet et qui me disait non, moi j'attendais pour voir Dark Waters. Je sais bien que c'est pas un film à grand spectacle, mais c'est une grande histoire. Et j'avais pas envie de le voir d'abord sur un écran, même grand chez moi. J'avais envie de le voir en salle et partager l'histoire avec les gens, même si on se parle pas. On le voit ce matin, le cinéma refait événement et ça fait vraiment plaisir. Par rapport à la sélection cannoise, à quoi on peut s'attendre là justement dans les semaines, les mois à venir? Quels vont être les grands moments? On était heureux, Thierry Frémaux et moi, que dès l'annonce, les distributeurs justement du François Ozon que vous évoquiez disent alors dans ce cas-là on sort le 13, le 14 ou le 15, je me souviens plus, en tout cas dans quelques semaines. Le 14. Le 14, c'est un beau jour pour démarrer un film. Et puis sinon, on va accompagner tous les films jusqu'à la fin de l'année dans bon nombre de festivals, à Angoulême, à Deauville, à Saint-Sébastien, à Toronto. On va accompagner les films de la sélection. Vous vous rendez compte, ça aussi, ça dit beaucoup sur le cinéma. Le fait que Thierry et son équipe aient reçu plus de 2000 films, record battu avant le confinement. Ils en ont sélectionné 56, sans catégoriser. Ces 56-là, on va les accompagner et j'espère qu'on va les accompagner très loin. Eh bien, en tout cas, nous, on en reparlera de ces 56 films. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et des bons films, alors, si vous y allez. Ouais, des bons films. Merci, à bientôt. Salut.